C'est ta foi qui t'emmène à la guérison. Et quand je parle de guérison, je ne parle pas que de la guérison par rapport à la maladie et à la santé comme vous la connaissez. La foi emmène la guérison dans tous les domaines. Je le répète toujours, dans tous les domaines. La foi emmène la guérison. Quand tu as la foi, ton esprit est guéri. Quand tu es sauvé, c'est quoi en fait? L'esprit était malade. L'esprit était habité par une maladie qu'on appelle la mort. La mort spirituelle. Et quand tu mets foi en Christ, ton esprit est guéri. Tu quittes les ténèbres, tu passes dans l'admirable lumière. Tu es guéri. Quand tu as foi en lui, ton âme est guérie. Là où tu avais des soucis, tu te rends compte qu'avec le même salaire, tu n'as plus les mêmes soucis. Avec les mêmes choses de la vie courante, les mêmes épreuves, tu n'as plus les mêmes pleurs. Les mêmes. On ne peut pas augmenter le salaire. Tu as toujours les mêmes 180 euros qu'on ratait avant. Maintenant, tu ne te soucies même plus. Tu te rends compte que depuis que tu as cru en Christ, estomac est tranquille. Et tu as kimia. Depuis que tu as cru en Christ, ton sommeil est devenu léger. Tu dors pour y avoir bebe. Quand tu dors, il ne faut pas la moussao. Et pourtant, avant, pour dormir, c'était un problème. 10 minutes pour ngezate. Omiyebi. Je parle de toi. Pour ngezate. Chaque matin, quand tu pars, ce n'est pas la compassion. C'est pour avoir un lieu pour rester dans le bateau. Pour kobangeleki. À la moindre fenêtre qui s'ouvre, toi tu dois fuir. Quand le vent bouge, c'est même ton propre drap. Le vent bouge le drap, tu fuis. Angoissé. Maintenant, tu as peur, pourquoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mais tu as peur. Mais quand tu rencontres Christ, quand tu mets ta foi en Jésus, le calme revient. Toi-même, tu t'étonnes de toi-même. Ça t'est déjà arrivé? Au Mikamwe. Tu te dis, Ngata na zalaka. Mais l'oraboué, na sina beta ki kala. Dans la zalaka, mais na fingiye. 10 mots à la seconde. Mais toi, au Mikamwe, comment on a réagi? Dans la bouée, tu t'étonnes, mais attends, en principe, quand on a un mataka, rapidement, 3 secondes comme Nasuka. Mais là, tu te rends compte que Moutao Sekao, Ota la épée. Au ce qui écoute. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Au Mikamwe. Tu te regardes dans cette situation, tu te dis, mais nga yanga d'avant la dakala. Mais le mbongo est tiré libre. Et nga bikate. Et nga bikate. Mbongo. Nga croisé dans mbongo boy. Et nga bikate. Ate abattu. Mais tu te rends compte que tu peux ramasser pour dire qui a perdu l'argent. Alors qu'avant, on a dit que Hollandais mbango on y a timbongo no tigaliwana. On monte à la batte. On va les cas. Et puis à moi, on dirait quoi ici loco. Et puis on récupérer $10. Tu tiens la poche. Ok. Dieu a béni la journée. Mais maintenant, tu te rends compte que au loco, tonton, au quoi ici $20? Il y a un talio pour tout now aux ala quinoa. Faut tout now, est-ce que au botama né grandi à ou bien oya koya. Aussi l'intérieur va banga makam. Mais quinoa signara. Tu t'étonnes de toi-même. Pourquoi? La foi a fait quelque chose. Ça a guéri ton âme. Ça a guéri ta personne. Ça a produit un effet. Mais lorsque la foi vient pour te guérir, vient pour faire de quelqu'un d'autre, ce n'est pas seulement pour toi-même. Elle veut dire, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et...
On va lire l'histoire d'un jeune homme, sa foi, à lui tout seul, a sauvé une nation. Lisons 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Il est célèbre, c'est le roi David. 1 Samuel 17. Comme me disait un de mes vieux, il dit, Pétion a la suspect, David a la suspect. Je demande suspect, ça veut dire quoi? Il ne sait pas te dire. On va lire le verset 33 à 37. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera du Philistin. C'est un circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Tu remarques une chose, que David, sa foi n'a pas commencé devant Goliath. La foi de David a commencé avant. Il parle à Saül, il lui dit, Saül, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi pressé dans la vie, tout ça. Sois calme. Tu ne pourras pas, tu es un enfant. Il ne savait pas que la foi que David avait, David a amené au stade d'adulte, de commandeur. Quand il te dira dans la famille, Osa Moana, Yor le vélo, les nokos sont réunis, les tata moisi, ça va bien. On ne t'appelle pas pourquoi. On te dit Osa Moana. Mais la foi que tu as en Christ, eux ne le savent pas. Tu as déjà fait de toi le chef de la famille. Alléluia. Donc moi quand je te regarde, je vois le chef de la famille. Je ne vois pas un enfant qui est assis là en train de me regarder. Je vois un homme qui prend des décisions pour sa famille. Pour eux, la foi que j'ai en Christ a fait de moi ton chef. C'est moi qui commande. David, attends, tu es un enfant. Ce combat n'est pas pour toi. Il dit, roi, c'est là. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Il dit, ton serviteur gardait les troupeaux de son père. Quand un lion ou un ours venait, imagine, il n'a pas dit quand un chien, il n'a pas dit quand un chien venait. Il n'a pas dit quand non, il a dit quand un lion ou un ours. Qu'est-ce que j'ai vu un lion? Namis, qu'est-ce que j'ai vu un lion? Attends, la TV, là, on a lion. Attends, la TV, un gros plan. Gros plan. Attends, déjà vu le lion. Quand tu le vois, tu n'as aucune envie de blaguer avec. Aucune envie. Quand un ours se lève, il peut faire 3 mètres. 3 mètres. De toi comme ça, plus de 100 kilos et 3 mètres. Avec des dents et des griffes. Tu n'as aucune envie de blaguer. Lui, il dit, lorsque le lion et l'ours venaient et qu'ils prenaient dans le troupeau, je fouillais. Non, j'allais vers lui. Je le frappe. Et il dit, si l'os se dressait contre moi, je le tue. Il dit, c'est ce que je vais faire de ce Philistin-là. C'est ça. Il avait une foi en bloc. Une foi terrible. Il avait une foi plus que toute sa famille. La foi de David l'avait rendu libre dans le secret. Donc tous les liens de sa famille n'étaient plus concernés. J'annonce à quelqu'un ce soir que ta foi t'a rendu libre déjà. Tous les liens de ta famille ne te concernent plus. Ta foi t'a déjà affranchi de ta maison de ton père. Tous les liens de là-bas. Oh, Soukounata. Depuis là-bas. Alors il vient un homme libre. Or, sa famille était en Israël. Si tu lis
le verset 12. On vous dit, or David était fils d'Éphrasien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Quelle description. Un quelconque, un Éphrasien qui va à Bethléem. Donc comme je peux dire, bon, David était le fils de je ne sais qui habitait Boutembo, qui avait 9 enfants. Où est notre problème? Mais sa foi a fait des gros effets. Sa foi a affranchi sa famille. Il vient vers le Philistin pour se battre. Il approche le Philistin pour le combat. Il n'est pas venu avec des armes conventionnelles. Pour la guérison d'Israël, sa nation, sa famille, sa maison, il est venu avec la foi. Dis à ton voisin, j'ai amené la foi ce soir. Dis-lui, j'ai amené la foi ce soir. Il dit, pour libérer ma nation, pour libérer ma famille, pour libérer mon pays, j'ai amené la foi. Amen. Et ta foi va produire la foi. Et quand il vient devant le Philistin, même le Philistin est découragé de voir un petit, de voir un insignifiant, de voir quelqu'un qui apparemment ne peut même pas se battre avec lui. Rien du tout. David a osé, là où ses frères n'ont pas osé. Il avait 3 grands frères dans l'armée, des militaires. Eux n'ont pas osé, ils n'étaient pas libres. David par contre était libre avec sa foi. Comme toi ce soir. Tu vas prier en homme et en femme libre. Alléluia. Pour que tu sortes de prison, il faut que tu sois dehors. Peut-être dehors. Toi et moi nous sommes prisonniers, tu me prends la liberté. Je te promets que non, toi et moi on est là. On est prisonniers. Si tu es dehors, David était dehors. Ses 3 frères étaient en prison. Et tout Israël. Saül sort, Saül vient, Saül repart, il ne trouve pas de solution. David amène la solution. Le petit David. Dis à ton voisin, Kota langa boete. Dis le Kota langa boete. Nalikamboy, ce n'est pas d'être plus grand, ou être plus fort, ou être plus âgé. Non, c'est d'avoir la plus grande foi. C'est tout ce qu'il faut. La plus grande foi. Tout ce qu'il faut. Si tu es chargé, de la foi, ta batterie sera 100% opérationnelle. Et tu verras toi-même. David était chargé. Il arrive devant le Philistin. Ils doivent engager le combat. Lui, il n'a qu'une seule chose, sa foi. Donc la foi d'un seul. Et la fin de l'histoire, tu connais la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Tu la connais. La foi d'un seul a été le déclencheur de la liberté d'une nation entière. La foi d'un seul enfant, la foi d'un seul petit a déclenché la liberté pour tout un pays. Lis avec moi 1 Samuel 17, 13 à 14. Oh, j'aime. Oh, j'aime. On dit, les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Le troisième, Shama. On précise, David était le plus jeune. On dit David était le plus jeune. Autrement dit, le moins important de tous, c'était David. Le plus petit de tous, c'était David. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le seul travail qu'il avait, c'était ça. Revenons en arrière. Lorsque Samuel est venu à Bethléem pour oindre un roi, il a vu tous les fils d'Isaïe. Quand il regarde le premier, Dieu dit ce n'est pas lui. Le second, ce n'est pas lui. Le troisième, ce n'est pas lui. Le quatrième, ce n'est pas lui. Non, un militaire, ce n'est pas lui. Il demande à Isaïe. Il dit, tous tes fils sont ceux-là. Il dit, bon, en fait, oui. Mais quand je compte les fils, oui. Mais il reste un dernier. Lui, il est en train de faire paître le troupeau. Comme pour dire, même sans consulter Dieu,
Ça ne peut pas être lui. Même sans prier, ça peut être lui. Donc, ce n'est pas lui. Il y en a un là, mais ce n'est pas lui. Il est à l'endate. Ce n'est pas lui. Il est petit. Dis à ton voisin à l'oreille, dis-lui, même si ma conversion, dis-lui, même si ma conversion date d'il y a 3 mois seulement, je suis grand par la foi. Dis-lui, je suis grand par la foi. Je suis grand par la foi. David le plus jeune, c'est pas lui, non, ça peut pas être lui. Et pourtant, c'est sa foi à lui qui va sauver la famille. Alléluia. C'est ta foi qui sauvera ta famille ce soir. C'est ta foi qui va amener ta famille là où Dieu l'attend. C'est ta foi qui va changer les choses là où tu attends. Ta foi. Ne regarde pas au fait que tu n'as pas beaucoup de versets en tête. Non. Ta foi. Ta foi. David va combattre. Waouh. Porté par la foi. David se présente devant Goliath. David regarde Goliath. Ce que j'ai aimé, c'est que la foi est capable. La foi est capable de changer ta façon de voir les obstacles. La foi est capable de changer ta manière de voir l'opposition. La foi est capable de changer ta manière de définir le plus fort et le plus faible. David regarde Goliath. J'ai aimé une chose. David a posé une question. Tu peux lire ça dans 1 Samuel 17, 45. Tu peux lire. Il dit, tout ce qu'il veut lui c'est quoi? Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui va le battre? David regarde à la récompense. Il n'a pas encore engagé le combat. Il doit poser la question. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va gagner? Autrement dit, Tina Yao, je suis venu sachant que Nasna gagné qui Kala. J'ai déjà gagné. Donc mon problème n'est plus Goliath. David n'a pas demandé le CV de Goliath. Il n'a pas demandé à savoir à Tanga Wapi, à Outi Wapi, de quelle division il est, quel genre de paracommando à Zalaka, est-ce qu'il est musclé ou pas. Il n'a pas demandé le CV de Goliath. Tout ce qu'il a demandé, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va gagner? Autrement dit, en fait, j'ai compris qu'il était humble. Il était humble. La vraie question de David était celle-ci. Qu'est-ce qu'on me donnera quand j'aurai fini de battre ce Philistin? C'est ça la vraie question. Autrement dit, je ne me vois pas en train de perdre. Je ne vois pas l'obstacle rester obstacle devant moi. Je ne vois pas. Autrement dit, est-ce qu'il y a un Goliath ici? David répond non, il n'y a personne. Moi, je ne vois rien. Je ne vois pas d'obstacle. Devant ton voisin, est-ce qu'il y a une maladie chez toi? Dis-lui, moi, je ne vois rien. Est-ce qu'il y a le chômage chez toi? Moi, je ne vois rien. Est-ce qu'il y a le manque de paix chez toi? Moi, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu vois? Maintenant, tu vas prier. Quand tu veux prier, tu t'armes de la foi. Vois avec la foi. Il n'a pas regardé Goliath avec son CV. Non. Lui n'a rien vu. Il a vu Goliath avec les lunettes de la foi. Autrement dit, insignifiant. Il n'y avait rien. Ton problème, c'est que tu vois tes obstacles. Tu vois tes maladies. Tu vois tes problèmes avec les yeux des humains. C'est là ton problème. Voilà quand tu cajoles ça. Tu les chéris. Tu les aimes. Bisous de chômeur. Voilà quand tu réponds bêtement. Moussa les atteint. RDSO. Moussa les atteint. C'est parce que tu ne regardes pas comme David. Et quand tu iras prier, tu iras prier avec les yeux des humains. Voilà pourquoi tu vois ton problème plus grand que ton Dieu. David dit, calmez-vous. Pendant 40 jours, un géant
de près de 2 mètres 10 sortait et revenait pour dire à Israël, donnez-moi un champion qui vienne se battre avec moi. Batatora nyonso Israël bamitali. Batali Goliath bamitali. Bazate. Les frères de David bamitali. Batali Goliath bazate. C'est comme du toy. Mon chéri au monde. Là, 1, 2, 3, topakati. Kotou n'a été 1, 2, 3 tangentes. Pendant 40 jours. Et puis un petit gringalet là, sans muscles, sans expérience, il vient, il débarque, et puis il entend comment Goliath crie. Comme toi maintenant. Ton problème, tu le vis. Tu entends comment ton problème crie. Tu l'entends. La malaria crie, l'asthme crie, le chômage crie, l'empiaka crie. Tout ça, tu entends. Maintenant, comment tu réagis? Comment tu réagis? Israël fouillait. Comme Goliath fait, Tu veux des problèmes? Ose pousser ça d'Israël. Ose le pousser. Il le pousse. Oh, Nico, ni. Ni. Il y a un commando. C'est là que dans l'armée, tous les officiers enlèvent leur galon. Mon collègue. Pourquoi il va dire qu'il y a un commandant? Mon collègue. Tout le monde fouillait. Mais David, il vient. Avec quoi? La foi qui produit de gros effets. La foi d'un seul a changé le sort d'une nation entière. J'annonce à quelqu'un que ce soir, la foi d'un seul va changer le sort de ta famille. La foi d'un seul va transformer ta maison. La foi d'un seul va transformer ta destinée au nom de Jésus. La foi d'un seul. Et il voit par la foi. Saül voit la mort de David. Lui, il voit sa victoire. Il dit, t'en fais pas. Lorsque le lion et l'ours venaient, vous allez rater. J'arrache. S'il se lève contre moi, je le tue. Mais vous allez rater. Il n'y a que moi et Dieu qui savons. Donc, toi, sois calme. Fais-moi confiance. D'accord? Laisse-moi partir. Il danse sur le champ de bataille. Tout le monde regarde. C'est qui? C'est lui. Rien que lui. Comme maintenant, les démons regardent. À quel trône de grâce? Et à quel de la famille naïe? Pousse la guérison de la famille. Qui? Lui. Voilà, va pongé Bélo naïe. Bon, qui passe? Ils ne savent pas que ton joker, c'est la foi. Ça, ils ne savent pas. David s'avance. On lui laisse le passage. Il passe. Chacun commence à prier. Seigneur, reçois l'âme de David dans ton paradis. Seigneur, qu'il repose en paix. Certains les plus audacieux ont appelé la mère de David au téléphone. Yo fandi kuna. Moi na koufi. Moi na sa koufi déjà. Donc n'espère même plus. Moi na koufi. On essaie de le retenir. Il s'avance. Il regarde le Philistin. Qu'est-ce qu'il voit devant lui? Eux, ils voient un géant de 3 coudées. Lui, il ne voit rien. Rien. Il dit, toi, tu marches vers moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi. 17:45. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Remarquez ce que David dit. Il dit, toi tu viens vers moi avec quoi? La lance, l'épée, le javelot. 3 armes de guerre. 3 armes de guerre. L'épée est différente de la lance. Différente du javelot. Mais 3 armes meurtrières. Laisse-moi t'annoncer
quelle que soit la forme que prennent tes problèmes, qui viennent sous forme d'épée, sous forme de lance, ou sous forme de javelot, ce n'est pas un problème. Toi, tu as la foi en l'Éternel des armées. Ta foi est dans le nom de Jésus, qui est capable de guérir ta famille. Dans ta famille, soit alcoolisme, inceste, manque de travail, manque de promotion, maladie inconnue, peu importe, cancer, toutes les formes, épée, lance ou javelot, ça c'est Goliath. Toi, comment tu vois? Moi, je vois un homme que je vais écraser. Moi, je vois, il m'a dit que je vais écraser. Moi, je vois une famille libérée au nom de Jésus. Il te fera selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Ça, c'est David. Une seule fois a produit de gros effets. Une fois. Donc, imagine un peu que toute l'armée d'Israël ait eu la même foi. Le combat serait gagné depuis longtemps. Si ta famille, pour qui tu vas prier maintenant là, avait la même foi que toi, votre combat serait gagné depuis très longtemps. Très longtemps. Mais gloire à Dieu. Dieu t'a choisi toi. Il t'a choisi, je parle de toi. Il t'a choisi toi pour que ta foi aujourd'hui soit le déclencheur. Soit le déclencheur de leur liberté. Je n'ose pas imaginer comment on a applaudi David après. Je ne sais pas si ses frères ont applaudi de la même manière. Mais peu importe. Ta foi sera le déclencheur. Alléluia. Demande à ton voisin de quoi ta famille souffre. Dis-lui quelle est la maladie de ta famille. Parce que dis-lui, moi je connais qui va les guérir. C'est quoi la maladie de ta famille? Mais on va prier. Si la foi d'un seul, David, a changé le sort d'une nation, tout un peuple, Israël, est-ce que ta famille est plus nombreuse qu'Israël? Non. C'est que ta foi peut changer le sort de ta famille. Comme toi tu es déjà libéré, tu es déjà délivré, tu n'appartiens plus à ta famille, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas la volonté de la chair, ni celle du sang, ni celle de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Donc comme toi tu as la foi, toi tu es né de Dieu, tu n'es plus leur famille. Maintenant toi tu reviens en libérateur. Tu viens pour les délivrer. Pour que Moïse puisse libérer Israël de l'Égypte, il devait d'abord lui commencer par sortir de l'Égypte, partir loin de l'Égypte. Alors il allait pouvoir revenir pour les faire sortir. Ainsi comme toi, pour que tu les libères, il fallait que ta foi s'élève au-dessus d'eux. Maintenant que ta foi est arrivée à un niveau en haut, tu peux les sortir de là. Cette tante, cet oncle, ce petit frère, cette grande soeur, ce papa, cette maman, tu peux les sortir de là. Toutes les alliances démoniaques qui ont été passées sur ta famille, tu peux guérir ta famille aujourd'hui. Tu peux guérir ta famille aujourd'hui. Tu peux guérir ta famille aujourd'hui. Toutes leurs maladies n'attendent que ta foi. Tous leurs problèmes n'attendent que ta foi. Tous leurs ennuis n'attendent que ta foi. Tout ce qu'ils sont en train de vivre, que tu connais là, n'attendent que ta foi. Chez vous, on ne se déplace jamais. Quand tu te maries, tu dois revenir veuve ou veuf. Quand tu déménages, tu dois revenir à la maison familiale, comme par hasard. Au même endroit. Il ne se passe jamais des choses bonnes chez vous. C'est toujours étrange, toujours bizarre. Vous avez des morts en casque, vous les collectionnez les morts. Un mois et les gâtés, il faut au moins 3 ou 4 morts. C'est pas normal. Tu peux guérir cette plaie-là aujourd'hui par ta foi. Tu t'es rendu compte que chez vous, les diplômes sont des objets rares, très rares. Les quelques-uns qui ont pu les avoir n'ont pas dépassé 63%. Le plus haut, 62,1 encore, parce qu'il a triché. Donc les autres, 51, 50 ou pas du tout. Tu peux guérir ta famille ce soir par la foi. La foi produit des grands effets. Il y a un âge que vous ne dépassez pas. Généralement, on meurt aux environs de tel âge, de telle maladie. Tu peux guérir ta famille aujourd'hui. Il y a un caractère qui se retrouve dans tous les membres de notre famille. Vous allez à Kanda Binonionso.
ou miib bino nyonso, ou bien impudique bino nyonso. Tu te rends compte que sans le vouloir, c'est comme ça. Tu peux guérir ta famille par la foi. La foi de David a changé le sort d'Israël. Ta foi ce soir va changer le sort de ta famille. Est-ce qu'un saint veut prier avec moi ce soir? Est-ce qu'un saint veut prier avec moi ce soir? J'invite un saint, mais un saint qui a la foi, je précise. Un saint qui a la foi. La foi que sa prière, la foi que sa foi va changer le sort de son pays, le sort de sa ville, le sort de sa famille. La foi que tu possèdes va changer le cours des événements autour de toi. Seulement qu'on doit, c'est qu'on puisse prier pour la famille. Alléluia, pour la famille. Est-ce que tu crois que les choses peuvent changer? Élève tes mains et commence à bénir le Dieu de la foi. Commence d'abord à vanter ce Dieu-là. David a commencé par vanter Dieu. Il a commencé par vanter Dieu, l'Éternel des armées. Lorsque le lion et l'ours venaient, Dieu me protégeait. Il était avec moi. Il ne m'a pas lâché. Commence à vanter ce Dieu-là. Commence à exalter ce Dieu-là. Commence à élever ce Dieu-là. Commence à proclamer ce Dieu-là. Commence à le mettre à sa place. Commence à le mettre sur son trône. Seigneur, ton nom est grand. Seigneur, ta puissance n'a pas changé. Seigneur, ta main est restée la même. Oh Dieu, ma joie est que ta droite n'a pas changé. Ma joie est que ta droite est restée la même. Ma joie est que ta puissance est restée la même. Tu honores la foi de quiconque croit en toi. Tu honores la foi de quiconque met sa foi en toi, Seigneur. Ta Bible a dit, lorsque l'on tourne les regards vers toi, oh, on n'est pas couvert de honte. On n'a pas hâte de fuir. Ta parole a dit, lorsque l'on regarde vers toi, on n'a pas hâte de fuir, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu, le Dieu de la foi, celui qui guérit l'âme, qui guérit le corps, qui guérit l'esprit. C'est toi que nous bénissons ce soir. C'est toi que nous élevons ce soir, Seigneur. De la même manière que tu as agi en ton temps pour David, la foi d'un seul a sauvé une famille. La foi d'un seul a sauvé une nation. La foi d'un seul a transformé l'avenir d'un peuple. Ce soir, Seigneur, moi je crois que ma seule foi, moi je crois, Seigneur, ma seule foi, même si personne ne prie avec moi, même si personne ne croit avec moi, moi je le crois, Seigneur, que ma foi seule, ma seule foi va changer le cours de ma nation. Oh, ma seule foi va changer l'histoire de ma famille. Ma seule foi va changer ma propre destinée. Un saint élève sa voix et élève Dieu. Un saint élève sa voix et bénit le Seigneur parce qu'il va terrasser le Goliath de ta maison. Toi tu vois Goliath, lui il ne voit rien du tout. Toi tu vois un obstacle, lui il voit du vent. Toi tu vois une muraille, lui il voit un passage. Ta foi te guérit ce soir. Elle guérit ta maison. Elle guérit tes enfants. Elle guérit ta destinée. Elle guérit ce soir. Charge de batterie. Charge de batterie. Yes. Oh, cette fois qui nous rend libre. Cette fois qui nous rend libre. Cette fois qui nous rend capable de voir les choses différemment. De voir les choses différemment. Pas comme tout le monde. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi à vivre un événement. Prépare-toi. Merci pour la foi, Seigneur. La foi qui guérit ta famille. La foi que tu emmagasines en nous ce soir. La foi qui nous remplit et qui abonde dans notre cœur ce soir. La foi qui nous amène à voir différemment du monde. Prépare-toi, prépare-toi. Ta foi va bouleverser le cours de ta famille. Prépare-toi à des changements. Ta foi va bouleverser les événements de ta famille. Ils ne mourront plus comme des petits chiens. Ils ne mourront plus comme des petits chiens. Chataillé, ça va. Les diplômes vont servir à ta famille. Prépare-toi à des changements.
par toi, ta foi va transformer les choses ce soir. Ta foi va changer les événements ce soir. Là où il ne se mariait plus, tu verras des mariages, tu compteras des mariages. Tu compteras les neveux et les nièces. Bakobota la komola Yesu. Bakobota la komola Yesu. Il y a une foi. Il y a une foi qui terrasse le Goliath de votre maison. De la même manière que Goliath se levait pour insulter Israël, pour parler contre Israël, il y a un Goliath qui parle contre ta maison. Il parle contre ta famille. Il parle contre vous. Mais ce soir, je te l'annonce au nom de Jésus. Il y a la foi. Il y a la foi. C'est ta foi. Ce n'est pas la mienne. C'est ta foi qui terrasse le Goliath. Qui le met par terre. Le Goliath de l'impudicité, de l'alcool, de la paresse, du chômage, le Goliath de la maladie, l'incertitude, de la stérilité, a changé le temps, a changé les événements. Le Goliath des hauts et des bas, la foi qui rentre famille ce soir, de la faillite, merci, des mariages divisés, des foyers détruits. Ce Goliath-là rencontre ta foi ce soir. Oh bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. À cause de la foi que tu as emmagasiné ce soir. À cause de la foi que tu as emmagasiné ce soir. Cette foi qui t'amène à voir différemment des humains. À voir les montagnes comme rien. À voir les difficultés comme rien. Oh ce soir, cette foi t'amène à faire de grandes choses. Cette foi rend ta famille libre ce soir. Oh essaie, élève sa voix. Élève sa voix. À cause de la foi que tu emmagasines, la foi parle. La foi parle. Papa a toujours dit que la foi est bavarde. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle à toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimé, la parole dit ceci, que les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Dans nos familles, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. À cause de la foi que tu as emmagasiné ce soir, tu vas dire non à toute difficulté, à tout événement. Tu commences, tu n'arrives jamais à terme. Tu entreprends pour ne jamais réussir. Ce soir, tu te lèves en faveur de ta famille et tu détruis toute œuvre du diable. Toute œuvre de ténèbres est détruite ce soir. Les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Il ne régnera pas pour toujours. Il ne fera plus carrière dans ta vie. Il ne fera plus carrière dans ta vie. À cause de la foi. À cause de la foi. Oh, la prière de la foi. Elle guérit les maladies. Au nom de Jésus. Toute maladie est héréditaire. Toute maladie est héréditaire. Ce soir, pour faire au nom de Jésus. À cause de la foi. À cause de la foi. Nom de Jésus. La prophétesse ce soir. Pour faire de ta famille. Pour faire de ta famille. La parole nous dit que tes résolutions vers le succès. Tout projet qui n'arrive pas à sauter, c'est une maladie.
C'est une maladie. Bino bobala kate. Bino bokenda na musuka te. Omo sala ke simba kate. Na poko lebo. Osobe bisango. Osobe bisango. Oh, ta foi libère ta famille ce soir. Ta foi libère ta famille ce soir. Tu n'as pas besoin que ton voisin croie avec toi. Osana posa. Antimana yote. Ta foi à toi seul suffit. Ta foi à toi seul suffit. Oh, parle au problème de ta famille. Bobalaka, comment divorcer? N'a pas toléré. On s'en fait ça. On s'en fait le mélange. Toute montagne devant toi n'est rien à cause de la foi. N'est rien à cause de la foi. Tu parles à cette montagne. Tu lui parles ce soir. Maladie est là, kaka. Dans le moment où vous savez mon ami, dans le moment d'opportunité est bien, c'est à ce moment-là que la maladie intervient. Non, ce soir, tu mets fin à ce rêve. À cause de toi, ta famille est libre ce soir. À cause de ta foi, tu as franchi ta famille ce soir. Au nom de Jésus. Quel que soit le nom que ce problème peut porter, devant le nom de Jésus, ce n'est rien. Élève-toi, bien-aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus question de mort prématurée, de mort subite. La mort avant le temps dans ta famille ce soir. Au téléméliando. Shadaraba bobo sekere bobo siteraba. Imandere bobo sekere bobo shite. Ebra sadaraba bobo shekere bobo site. Iro bobo shikere bobo sekere. Élève-toi bien-aimé. Élève-toi bien-aimé. Ce soir, tu libères ta famille. Tu libères ta famille de l'inceste, de la polygamie, de l'adultère, du péché à cause de ta foi. La parole déclare qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille. Au nom de Jésus. Oh, je vois les choses changer. Je vois les choses changer ce soir. Ta foi change les événements. Ta foi redresse ce soir tout ce qui a été trouvé. Vois tous ces problèmes. Vois tous ces problèmes. Et parle ce soir. Parle ce soir. Parle ce soir. Parle ce soir. Il ne fera plus carrière dans ta vie. Il ne fera plus carrière dans ta famille. La parole nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Tu vas lever ta voix. Tu mets fin à la pauvreté. Tu parles à la pauvreté ce soir. Tu parles au chômage. Tu parles à ce manque de promotion. Un homme de foi parle ce soir. Une femme de foi parle ce soir. Une femme de foi déclare au nom de Jésus. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Les lois exaucent. Les lois exaucent. Si tu es le prochain dans la liste, ce soir, tu viens déchirer. Par la foi, tu déchires cette liste. Elle n'existera plus jamais. Chante le récit. Pendant qu'on est là, nous sommes au Kobala. Tokobota. Tokosamisara. Tokenamusika. Tokobanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Il ne verra plus carrière. Il ne verra plus carrière dans votre famille. Les familles divisées. Ce soir, tu parles à cet esprit qui aimait la division. C'est une maladie. C'est une maladie. Ta foi à toi réconcilie la famille. Ta foi à toi sauve cette famille. Il va se faire le moche. Les mains de Baba Bossite, il veut se faire le Baba Bossite, la main de la masse. Namasaka la main de Chite de Bossé. Il veut se faire le Baba Bossite. Le Bossé de Bossite. Il m'a la Baba Bossite de Bossite. Je te le Bossite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chatere mandara baba bosite rama. Il veut se faire le baba boshete de bossite. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chete de bossite. Chete de baba bossite. Il veut s'entendre baba boshete. Les bras de boshete. Au nom de Jésus. Toujours tes yeux fermés. Tu commences maintenant à voir ces difficultés, ces problèmes, cette montagne, ces choses qui ont duré assez longtemps dans ta famille, cette maladie héréditaire qui revient de temps en temps. Oh, tu les regardes maintenant. Avec les yeux de la foi, tu élèves ta voix et tu dis rien. Tu élèves ta voix et tu dis je ne vois rien. À cause des yeux de la foi ce soir, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. La parole déclare, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, oh, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Ce soir maintenant, tu t'adresses à ce peuple. Tu l'entends, tu la déplaces et tu la jettes loin de ta famille. Élève ta voix et prie le puissant de Jésus. Oh, élève ta voix. Que les cieux t'entendent. Que l'enfer entende ta voix ce soir. Que le monde des ténèbres entende ta voix ce soir. Tu le déplaces. Tu le déplaces à cause de ta foi. À cause de ta foi. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Le salut entre dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Jette le bobo, c'était la main de bobo shit. Ibra satara mamo shete le site. Nebo sete le mamo shete. O bakatera binondele. Ok musikate. Souva la bino diplôme d'état. Salaire souva $200. Oba me bobo tate. Oh lelo sote le milano. Lelo sote le milano. Lelo sote placé dans notre gloire. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Chante le bobo sete. Ibra satana mamo shete. Parle à ce problème. Tu le déplaces. Tu le déplaces. Et tu le jettes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le mamo sete. Ibra mamo shete. Eza toujours dans mon examen de Yobelaka. Dans mon examen de Yobelaka. On ne peut pas le laisser pour l'ango. On s'entend le mélango. On s'entend le mélango. Et le parler les pleurs pour les enfants. Tu élèves ta voix pour ton foyer. À cause de ta foi. Le salut, la guérison entre dans ta famille ce soir. La foi des parents sauve les enfants. Chatara mamo setere boshi. Ida setere boshi. Imandere mamo setere boshi. Nebra satara mamo boshi. Imara mamo setere boshi. Nebra setere boshi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nebra satara mamo boshi. Imandere mamo setere.
Les montagnes se déplacent maintenant. Les montagnes se déplacent maintenant. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, élève ta voix. Il y a un changement au Seigneur. Il y a un changement au Seigneur. Il y a une transformation ce soir. Oh, un changement de statut. Un changement de statut. Tu hérites de ton Père ce soir. Une bénédiction. Une bénédiction. Chantez le mot, c'est de la main de la mamoche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chantez le mot, c'est de il passe à la main de la mamoche. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. C'est le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimé, la parole dit ceci. Que la bouche du juste est une source de vie. Tu es juste par la foi. La bouche du juste est une source de vie. Maintenant, tu vas planter, tu vas déclarer, tu vas amener à l'existence ces choses que tu veux voir dans ta vie. Parce que tu as cru, nous élevons le voile, nous prions au nom de Jésus. Je veux entendre un seul élever sa voix. Tu écris ta vie ce soir. Tu écris ta destinée ce soir. Au travers la foi. Parce que l'esprit de la création, qui est l'esprit de foi, est dans nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Parle à ta destinée. Parle à ta vie. Parle à tes projets. Parle à ton lendemain. Parle à tes enfants qui n'existent pas encore. Parle à ce travail qui n'est pas encore arrivé. Parle à toutes ces bonnes choses. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. La vie et la mort sont le pouvoir de notre langue. La vie et la mort sont le pouvoir de ta langue. Quelle est ta voix? Pendant que tu es la mokili, sous l'onction du Saint-Esprit, à cause de l'esprit de foi, tu crées ce soir. Tu dis de bonnes choses. La parole nous dit, fais que l'Éternel te bénisse. Il te donnera ce ton cœur aussi. Ce soir, il met à la disposition de ton avenir tes paroles. Parle. Parle ce soir. Il me sait que le mamoche. Il te le mamoche. Il me sait que le mamoche. Il te le mamoche. Tu n'auras pas des enfants pour leur vendre. Tu prospères au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Oh, un salvateur du tout pour son roi. Tu vas acclamer pour l'exaucement. Tu vas acclamer pour la fidélité de ton roi. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Peux-tu rester calme dans sa présence? Garde des yeux fermés. Garde tes yeux fermés. Par la foi, vois une famille différente maintenant. Par la foi, contemple une famille affranchie, libérée. Par la foi, regarde Goliath qui n'est plus là. Et les œuvres que ta foi vient d'accomplir. Parce que nul n'est comparable à lui.
Fais monter une prière de remerciement au Seigneur. Dis-lui merci. Lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Dis-lui merci parce que ta foi vient de produire. Parce que ta foi a libéré une nation. Ta foi a libéré une famille. Ta foi a libéré. Ta foi a affranchi. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, je cherche un homme, pas beaucoup, un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays. Un homme, un seul. Dis-lui merci parce que pour ta famille, ce soir, il t'a trouvé toi. C'est un privilège. Dis-lui Père, merci. Tu m'as trouvé moi ce soir pour être à la brèche. Si dans ta famille, tu n'as pas la parole lors des réunions, ne t'en fais pas. Maintenant, tu sais que le chef, c'est toi en fait. Si on ne t'appelle pas dans les réunions de famille parce que tu es trop jeune, ce n'est pas un problème. Tu sais maintenant que David, c'est toi. Ce que toi, tu fais, c'est ta foi qui produit des raisons dans ta famille. C'est ta foi qui leur amène le bien-être et le bonheur. C'est ta foi qui leur amène la libération. Béni sois-tu, Père. Parce que le nom de Jésus est merveilleux. Béni sois-tu, Père. Parce que le nom du Seigneur est magnifique. Le nom qui donne la vie. Le nom qui a affranchi. Le nom qui brise les chaînes. Le nom qui renverse les forteresses. Le nom qui détruit les hôtels démoniaques. Le nom qui accomplit la volonté parfaite de Dieu. Merci Saint-Esprit, merci pour l'inspiration. Merci pour l'inspiration. Saint-Esprit, toi l'esprit de la foi. Merci, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'ai entendu un saint dire à haute voix, merci Jésus. J'ai entendu un saint proclamer, merci Jésus. J'ai entendu un saint déclarer, merci Jésus. J'ai entendu un saint crier, merci Jésus. Oh, il est digne, alléluia. Le chef de la foi. La foi des grands effets. La foi qui libère. C'est bon d'être affranchi, vous savez. Quand tu es libre, tu es libre. Quand tu es esclave, tu sentiras que tu es esclave. Il ne faut plus vous en faire pour l'une ou l'autre chose. Même si en âge, bataille à côté, c'est pas grave. Yo c'est Kanao. Il ne comprend pas que le roi David c'est toi. Comme tu n'as pas encore d'argent, ben raoté. Non, il est bon. Attends, il y a ça. Il faut les regarder en riant. Vous dites si vous saviez. C'est ma seule foi. Vous stabilise tous. Alléluia. Il ne faut pas regarder les Abinadab avant vous, les Eliab qui sont nés avant vous, qui ont grandi avant vous, qui ont commencé avant vous. Là, je suis en train d'entrer dans la foi qui rattrape les retards. C'est une autre matière. Tu connais cette foi-là? La foi qui rattrape les retards. On en parlera un jour. On commencera par ça. La foi qui rattrape les retards. Là, je regarde, avant yo. Abanda vie avant. De façon rattraper l'équipe, on va comprendre, répéter. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. C'est comme David, n'est-ce pas? Je donc connais ses grands frères parce qu'il a vu les sites. Mais David, on le connaît parce que ses exploits parlent de lui.